Chers encadreurs de l'Université internationale de Guinée, honorables anciens chercheurs de la dite université, chers camarades étudiants, distingués invités, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi de me présenter à vous de façon plus résumée. Je m'appelle Ousmane Konaté, étudiant évoluant au sein de cette Université internationale de Guinée. Je fais le département droit et la charia, la licence droit. Je commence cette intervention en magnifiant ma profonde gratitude et de reconnaissance adressée aux encadrés de l'Université internationale de Guinée. Non seulement pour cette très belle organisation, mais aussi pour l'honneur qui m'est fait ce matin en me choisissant parmi tant d'autres personnes qui sont d'ailleurs 1000 fois meilleures que moi afin de partager ma réflexion concernant un sujet très pertinent. À l'occasion de la célébration de la journée internationale consacrée à l'une des langues les plus anciennes et les plus riches au monde. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement une langue, mais aussi une civilisation, une culture, une identité. Cette langue millénaire, c'est-à-dire qui a fait plus de 1000 ans d'existence, est bien plus qu'un simple outil de communication. C'est un trésor culturel, c'est un patrimoine universel et un vecteur de pensée et de créativité. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans cette salle à l'instant pour qu'ensemble nous essayions de réfléchir sur les défis auxquels fait face la langue arabe dans un monde en constante évolution. Parce que préserver sa richesse, promouvoir son usage et garantir sa transmission aux jeunes générations sont des enjeux qui nous interpellent tous. C'est donc avec un sentiment d'engagement profond que je souhaite partager avec vous quelques réflexions sur ce sujet pertinent. Chers présents, la langue arabe est un trésor qui a porté les savoirs, les arts, les sciences à travers des années. Pourtant, cette langue majestueuse qui a traversé les siècles avec un éclat, fait face aujourd'hui à de nombreux défis qui méritent notre attention collective. Sans oublier de signaler que chaque défi constitue une opportunité de croissance pour cette langue. Parce que lorsque nous connaissons déjà les difficultés, les problèmes et les défis d'une langue, et que nous cherchons à éradiquer ces défis-là, je crois que ça sera une manière qui va permettre à cette langue de connaître ce qu'on appelle le progrès. Alors, chers présents, parmi les défis auxquels fait face la langue arabe, nous avons ce qu'on appelle le défi de l'éducation et de l'enseignement. L'un des principaux défis auxquels fait face la langue arabe, c'est la manière dont cette langue est enseignée. Comme vous n'êtes pas sans ignorer, le plus souvent, dans les institutions de l'enseignement arabe, l'approche pédagogique qui sont appliquées dans ces institutions-là, le plus souvent, se limite uniquement à la méthode classique, autrement dit à la méthode traditionnelle. Et cette méthode n'inspire pas les jeunes générations. Et ça peut rendre aussi l'apprentissage de cette langue un peu difficile. Je crois qu'il est urgent et important d'adopter des nouvelles méthodes en utilisant la nouvelle technologie et des méthodes modernes et interactives pour rendre l'apprentissage de cette langue plus attractif, qui sont connectés aux réalités actuelles. La langue doit s'adapter à la réalité et à l'évolution du temps. Sinon, elle risque de devenir étrangère même à ses propres locuteurs. Parmi les défis auxquels fait face la
langue arabe dans ce monde en constante évolution, nous avons ce qu'on appelle